Radio, c'est l'heure du coup de fil du matin. On parle défense des animaux et tout particulièrement de tauromachie avec Jacques-Charles Fonbonne, qui est président de la SPA suite à leur plainte pour maltraitance animale. Benjamin. Bonjour Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est aujourd'hui qu'est attendu le délibéré concernant le procès vous opposant à la ville de Nîmes ainsi qu'à un organisateur de corrida. Que leur reprochez-vous concrètement et qu'attendez-vous de ce délibéré ? Alors, ce qu'on leur reproche, ce sont des sévices graves envers les animaux, comme le définit le code pénal, l'article 121-1. Je vous prie de m'excuser, j'ai énormément d'écho quand je parle dans mon téléphone. C'est assez désagréable, je pense qu'on doit pouvoir le baisser. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose. Continuez à nous expliquer, on va essayer de régler ça en même temps. Merci à vous. Ouais. D'accord. Alors, ce que l'on reproche, c'est l'exercice de sévices graves envers les animaux, donc ils sont définis par l'article 521 du code pénal. Mais le code donne une exception. Cette exception, c'est que ces sévices dans les départements que l'on appelle les départements taurins peuvent être exercés s'il y a une tradition locale non interrompue. C'est donc un débat qui est un débat purement juridique. En ce sens que nous voulons que les tribunaux, que la Cour d'appel et puis peut-être la Cour de cassation nous donnent enfin la définition de ce qu'est une tradition et nous disent si elle est interrompue ou non interrompue dans les villes que nous avons assignées. Quand vous dites non interrompue, c'est par rapport à l'an dernier et au Covid ? Pardon ? Quand vous dites que cette tradition, parce qu'en fait, justement, sur ce texte que vous expliquiez du code pénal, l'idée c'était qu'en gros, la tradition, c'est le fait que ça, en fait, on exclut de ces dispositifs donc de 30 000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement, eh bien, tout ce qui est tradition, c'est-à-dire, eh bien, ça va être les courses de taureaux, si ces dernières constituent une tradition locale ininterrompue, et donc ça veut dire qu'ininterrompue, c'est-à-dire que, en gros, vous dites qu'il y a eu interruption l'an dernier avec le Covid, notamment, c'est ça l'idée ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, quand on dit course de taureaux, il faut bien comprendre, notre action, c'est contre la corrida. Tout ce qui est course de vaches landaises, tout le monde est d'accord pour se dire que ce sont des traditions qui remontent au XIIe, XIIIe siècle. Ouais. La corrida, si on s'interroge un petit peu, on s'aperçoit que, par exemple, que tout le vocabulaire de la corrida est en espagnol. Matador, tercios, picadores, ce sont des mots espagnols. Ce ne sont pas des mots basques, ce ne sont pas des mots landais, ce ne sont pas des mots occitans. L'interruption, c'est évidemment pas parce qu'elle existe depuis 1845-1850, la corrida sur le territoire français, même si elle était illégale pendant une centaine d'années. L'interruption, c'est véritablement la désaffection du public. Et ça, c'est la deuxième question. C'est-à-dire que en France, et même dans les départements taurins de façon très précise, plus des 3/4 des gens sont opposés à la corrida. Il y a une petite dizaine de pourcents d'aficionados. Vous voyez, là aussi c'est un mot espagnol. La question juridique, c'est est-ce qu'une majorité de gens, c'est-à-dire tous ceux qui veulent que la corrida s'arrête, puissent être privés de l'expression de leur voix, de leur opinion, par une petite minorité qui veut maintenir ce qu'ils appellent une tradition. Mais pour l'instant, c'est la loi. Et d'ailleurs, vous avez été, juste pour préciser, vous avez été, alors au-delà de la question de la démocratie, pour l'instant, ce sont les textes qui le disent. Vous avez été débouté, en l'occurrence, sur 2 villes, déjà, sur Bayonne et Béziers, avant le délibéré du coup de Nîmes. Ça veut dire que vous avez quand même un espoir d'être entendu, malgré tout ? Aujourd'hui ? Oui, parce que c'est une application locale, c'est-à-dire que chaque tribunal correctionnel est en mesure d'apprécier si localement, ça veut dire dans sa ville, c'est-à-dire je dirais dans le bassin de personnes qui sont susceptibles de venir dans les arènes de sa ville, s'il y a une désaffection, s'il y a une baisse du nombre des spectateurs, et ça s'apprécie d'une façon tout à fait locale. Une dernière question, Jacques-Charles Fonbonne, juste pour parler un petit peu de l'importance que ça a aussi ces corridas pour ces villes. On parle de Nîmes là en l'occurrence avec le délibéré attendu ce midi. Elles n'ont pas pu avoir lieu l'an dernier. Elles peuvent avoir lieu du coup cet été dans les différentes villes de corrida en fonction du pass sanitaire qui entre en vigueur, bien sûr qui entre en vigueur. Ça va être quand même un manque énorme pour ces villes, alors au-delà de la tradition et même économique. De toute façon, ce sont des activités qui sont déficitaires, qui sont supportées en partie par des subsides publics. Je dirais que de toute façon, ça n'est pas à nous, associations de protection animale, de prendre en charge ces conséquences économiques qui sont récurrentes, avec une diminution de l'activité qui s'effrite, une activité qui s'effrite petit à petit. On est dans un taux de remplissage des arènes qui est inférieur à 10-15% chaque année et qui ne fait que diminuer. Donc, l'argument économique, je l'entends évidemment, mais
on ne s'oppose pas à la feria, on ne s'oppose pas à des activités qui sont véritablement des activités traditionnelles. Évidemment que dans les courses de taureaux hollandaises, je veux dire, certains de personnes de la protection animale pourront vous dire qu'il y a là une maltraitance et que ce sont effectivement des actes qui sont contraires au bonheur des animaux. Mais sérieusement, commençons par obtenir l'interdiction d'activités qui sont des spectacles suivis de mort. C'est pas de la course dans les rues de nos villes du Midi. Oui. Commençons par là, commençons à faire interdire d'abord la corrida aux enfants comme étant un spectacle susceptible de perturber leur équilibre. Puis regardons les choses en face, disons, comme nous le disons, qu'il ne s'agit pas d'une tradition. Et qu'on cette activité est une activité qui périclite, qui disparaît, et que donc elle ne remplit plus ce caractère de l'ininterruption. Vous comprenez bien que dans ce cas-là, les 2 années du Covid, comme ça a été le cas par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, ne sont pas prises en compte. Oui, on l'a bien entendu effectivement, et certains se posaient la question, mais vous avez été très clair là-dessus. On suivra en tout cas le délibéré ce midi du côté de Nîmes. Merci à vous, Jacques-Charles Fonbonne. Oui, je rappelle que vous êtes président de la SPA et que vous avez porté plainte pour maltraitance animale contre la tauromachie, les ferias. Merci beaucoup.